En juin 1967, Israël dut faire face à une situation tout à fait angoissante, puisque 5 pays arabes, 5 États arabes se sont coalisés contre elle pour lui faire la guerre, avec le but avoué de jeter les 3 millions de juifs de cet État à la mer, purement et simplement. Et ces 500 millions d'Arabes étaient armés jusqu'aux dents, bien entendu, en particulier par la Russie, l'État soviétique. Donc l'angoisse était à son comble, aussi bien sur la Terre Sainte que dans les pays avoisinants où se trouvaient les Juifs, qui étaient inquiets quant à l'issue de cette guerre. On ne pouvait pas éviter. Et la seule voix rassurante, encourageante qui s'est élevée à ce moment-là est celle du rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui annonçait prophétiquement qu'on verrait des miracles et que pour aider les soldats et pour protéger le peuple juif, il fallait que chaque juif mette les téphilim et aille les mettre à un juif, même dans la rue, où ce que trouve ce juif, même s'il les avait encore jamais mis. On peut être étonné de cette initiative. Pourquoi les téphilim? Pourquoi mettre des téphilim à un juif dans la rue, n'importe où? Quelle incidence cela peut-il avoir sur les soldats, sur les juifs en Terre Sainte? Eh bien justement, le rabbi explique pourquoi il a choisi cette mitzvah en particulier, parce que les téphilim ont le pouvoir d'inspirer la crainte à nos ennemis. Ainsi, 2 jours avant que la guerre n'éclate, le 24 Iyar 5727, 1967, le rabbi a parlé de la situation en Terre Sainte. Et il s'est arrêté sur le verset « Car Dieu se trouve dans ton camp, et ton camp sera saint ». Et il l'a commenté en disant « Pour que Dieu se trouve dans ton camp, il faut que les soldats prennent sur eux de mettre les téphilim ». En effet, cette mitzvah constitue une ségoula, un grand moyen de protection, afin que le peuple juif sorte victorieux de la situation actuelle à laquelle il est confronté. Et le rabbi ajouta que dans le traité Menachot du Talmud, il est écrit « Celui qui met les téphilim vivra longtemps ». Et il ajoute que dans le traité Brachot, il est écrit « Toutes les nations de la terre verront que le nom de Dieu est sur toi et elles te craindront ». Ceci s'applique effectivement aux téphilim de la tête. Ainsi, chaque juif met les téphilim, qui met les téphilim inspire la crainte et la peur à ses ennemis. Et c'est ça qui va aider les soldats d'Israël. En fait, le rabbi explique que c'est pas seulement quand ils mettent les téphilim qu'ils inspirent la crainte à leurs ennemis, mais même après les avoir enlevés, le nom de Dieu reste toujours gravé sur lui. Il s'agit bien sûr des téphilim de la tête. Et le rabbi conclut en disant clairement, lorsque les soldats qui partent pour défendre le peuple d'Israël mettront les téphilim, ils instaureront ainsi la paix chez tous les ennemis, on pourra faire ainsi l'économie de la guerre. Et comme cela s'est passé au moment de la traversée de la mer Rouge, où il est dit dans le cantique, le shir de la mer, cantique de la mer, à leur tour, ils tremblent, les chefs d'Édom, les vaillants de Moab sont saisis de terreur, tous les habitants de Canaan sont consternés. Et le rabbi dit que chaque juif qui mettra les téphilim pour le mérite des soldats d'Israël qui sont en guerre, peut être assuré qu'il les aide vraiment, par le mérite d'avoir une longue vie, et que les nations trembleront devant eux. Quand un juif à l'autre bout du monde met les téphilim, il aide un soldat de Tsahal de cette façon. Et celui qui fait, il n'y a pas de différence entre celui qui fait fréquemment et celui qui le fait une fois. En mettant les téphilim ne serait-ce qu'une seule fois, dit le rabbi, un juif inspire la crainte à ses ennemis. Et la raison en est très simple. Les nations ne font pas la différence entre un juif qui a mis les téphilim une seule fois ou plusieurs fois. Du fait qu'il les a mis, le nom de Dieu se trouve sur lui, il inspire ainsi la crainte. Et enfin, lorsqu'on connaît l'influence du rabbi dans le monde,
Il faut vraiment écouter ces paroles. Et cette nouvelle campagne de mise des téphilim dans le monde a fait une grande tache d'huile, elle a eu de grands rebondissements. Et le rabbi a annoncé que la campagne des téphilim allait faire en sorte que la guerre soit courte, rapide, avec le moins de victimes possible. Et ça a eu un écho retentissant dans le monde entier. Et c'est ainsi que les commandos, en quelque sorte, de Chassidim Chabad se rendirent. En plein milieu des combats, sur les bases militaires, ils ont mis les téphilim aux soldats, des milliers de soldats, pour les protéger. Et chaque fois qu'il y avait une petite pause dans la guerre, c'était consacré à la mise des téphilim. Enfin, il y a une chose qui est assez étonnante. Le rabbi ajoute, parce qu'il dit que la campagne devrait se poursuivre, bien sûr, qu'on ne s'arrêterait pas après la guerre de l'État d'Israël, il fallait continuer à agrandir cette campagne de mise des téphilim dans le monde entier par des juifs. Le rabbi dit étant donné que Dieu transcende le temps, qu'il englobe le passé, le présent et le futur, et que Dieu a protégé Israël pendant la dernière guerre, en comptant sur le mérite des Juifs qui mettront les téphilim après la guerre, il faut alors s'efforcer de mettre les téphilim à un maximum de Juifs pour rembourser la dette que nous avons envers Dieu, puisqu'il nous a sauvés. Et donc le rabbi a continué, a poursuivi, a intensifié cette campagne de mise des téphilim jusqu'au 19 Kislev 1967. Et des groupes de chassidim se répandirent dans le monde entier dans les gares, dans les aéroports, dans les rues, pour proposer aux Juifs de mettre les téphilim ne fût-ce qu'une fois. Et le rabbi explique ça, en particulier l'importance de mettre les téphilim, en citant des hommes politiques importants. Ainsi, Moshe Dayan, ministre de la Défense, qui a mis les téphilim en arrivant au Kotel, et Ariel Sharon en particulier, et le rabbi leur a adressé une lettre en ces termes. Le grand réveil que vous avez suscité dans le cœur de nombreux juifs en mettant publiquement les téphilim devant le Kotel, dont la photo a été publiée dans les journaux, a inspiré de nombreux juifs dans le monde entier. Et il faut noter qu'après cette guerre des 6 jours, 2 millions de personnes ont mis les téphilim au Kotel. Et après la victoire miraculeuse qu'on connaît, le rabbi a dit « Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Dieu a lancé le retentissement du shofar comme un appel à tous les juifs, même ceux qui sont perdus ou qui sont exilés. Et en retour, Dieu attend que les juifs répondent à son appel et profitent de ce réveil spirituel pour se renforcer dans Torah et Mitzvot. Notre travail est d'expliquer aux juifs que ce réveil est un appel divin à la Teshuvah. » Ce qui est extraordinaire, c'est que pendant le discours public de Shabbat Hanouka, le rabbi a expliqué le rapport qu'il y avait entre la mitzvah des bougies de Hanouka et celle des téphilim. Toutes deux sont liées au côté gauche. La bougie de Hanouka est allumée à la gauche de la porte et les téphilim sont posés sur le bras gauche, le bras faible. L'objectif de ces deux mitzvot étant de raffiner et d'élever le côté gauche, qui représente justement l'obscurité de ce monde, le mauvais penchant. Le rabbi a insisté en disant qu'il avait dit que les téphilim font peur à l'ennemi, c'était pas pour faire peur aux enfants d'Israël, quant à l'imminence d'une guerre, mais surtout pour les réveiller, les encourager. Le fait que chaque ajout dans une mitzvah, et en particulier la mitzvah des téphilim, renforce les enfants d'Israël sur la terre d'Israël et dans le monde entier. Il explique également que quand un juif fait une mitzvah, ça fait pencher la balance en faveur de la délivrance, et puis cette mitzvah en appelle d'autres, et c'est ainsi qu'on fait Teshuvah. Quel est le rôle des femmes dans la campagne des téphilim? Le rabbi répond à cette question, parce que des femmes lui ont posé la question: en quoi nous, les femmes, pouvons-nous jouer un rôle dans cette campagne qui concerne plutôt les hommes, semble-t-il? Et le rabbi a répondu qu'elle pouvait jouer un rôle en offrant une paire de téphilim ou d'équivalent monétaire à une personne qui n'avait pas les moyens d'en acheter une paire. C'est une grande mitzvah. Alors certains ont critiqué le rabbi en disant que ce n'était pas bien de mettre des téphilim à quelqu'un qui n'avait pas un corps pur dans la rue comme ça, c'était pas kadosh, etc. À ces critiques, le rabbi a répondu par une lettre très précise dans laquelle il a publié les arguments suivants. Premièrement, un juif a l'obligation constante de rapprocher un autre juif du judaïsme. C'est ce qu'on fait avec cette mitzvah. Deuxièmement, l'amour du prochain doit nous inciter à influencer un autre juif à renouer ses liens avec le judaïsme. Troisièmement,
Le principe fondamental selon lequel tous les juifs sont responsables les uns des autres doit nous encourager à sauver un autre juif de l'assimilation. Et c'est ce qu'on fait en lui mettant les téphilines. Quatrièmement, selon le Rambam Maïmonide, un juif doit considérer que lui-même et le monde entier sont en équilibre constant entre les mérites et les fautes. Ainsi, chaque mitzvah que l'on fait, que l'on accomplit, fait pencher le plateau de la balance du côté du bien, amène la délivrance à lui-même, ce juif, et au monde. Cinquièmement, un autre principe essentiel est qu'une mitzvah n'entraîne une autre. Sixièmement, le Talmud dit qu'un juif qui met les téphilines, ne fût-ce qu'une seule fois dans sa vie, sort de la catégorie d'un crâne qui n'a jamais mis les téphilines et lui permet ainsi d'accéder au monde futur et à la vie éternelle. La campagne des téphilim est bien l'un des moyens de nous acquitter de ses obligations. Voilà la réponse du Rabbi à toutes les critiques qu'il a reçues. Pour terminer, il serait bon de citer, de raconter une histoire miraculeuse avec les téphilim. Il y en a plein, évidemment, il y en a des centaines d'histoires. Alors, parmi toutes les histoires, voici l'histoire que j'ai choisi de vous raconter pour illustrer la puissance des téphilim. Un jeune homme en Amérique, un jeune homme de 15 ans, doit se faire opérer de l'appendicite. Il a donc rendez-vous avec le chirurgien, tel jour, pour se faire opérer. Il arrive à l'hôpital, à l'heure dite. Le chirurgien tarde à arriver, téléphone qu'il est pris dans des embouteillages et qu'il ne pourra pas être à l'heure, etc. Et il dit que c'est quelqu'un d'autre, il nomme un chirurgien qui l'opérera à sa place, puisque c'est une opération très banale, somme toute. Et voilà que le jeune homme, va en salle d'opération, il est anesthésié, et il se trouve que le chirurgien qui l'opère est un juif. Ceci n'est pas anodin, on le verra pour la suite. Pendant l'opération, le jeune homme est endormi, et vers la fin de l'opération, au moment où on est en train de le recoudre, le jeune homme voit devant lui le rabbi de Lubavitch. Il est très surpris, et le rabbi lui parle, et lui dit « Écoute bien ce que j'ai à te dire. Quand tu te réveilleras de l'anesthésie de cette opération, tu diras au chirurgien qui t'a opéré que s'il veut que sa petite fille guérisse, il faut qu'il mette chaque jour les téphilines. » Le jeune homme bafouille et dit « Oui, rabbi, oui. » À ce moment-là, l'infirmière, le chirurgien, entendant parler le jeune homme alors qu'il est censé être endormi, disent quoi? Il est déjà réveillé. Alors le chirurgien s'approche de lui et dit « Tu vas bien? Tu n'as pas mal ?» Il dit « Non, j'ai pas mal, mais je veux vous dire quelque chose. » Il dit « Quoi? Tu veux me dire quelque chose, quoi ?» Il dit « Je viens de voir le rabbi de Lubavitch. Et il m'a dit de vous dire que si vous voulez que votre petite fille guérisse, il faut que vous mettiez des téphilines tous les jours. » Le chirurgien a un sursaut et dit « Emmenez-le dans sa chambre. » On l'emmène dans sa chambre, et là il est bel et bien réveillé de son anesthésie. 5 minutes plus tard, le chirurgien arrive dans sa chambre, larmes aux yeux, lui prend la main et lui dit « Je sais que c'est vrai que tu as vu le rabbi de Lubavitch, et je vais te dire pourquoi. Moi-même, je ne pratique plus le judaïsme depuis très longtemps, depuis ma bar mitzvah, j'ai jamais remis les téphilim, j'ai jamais mis le pied à la synagogue. J'ai une petite fille de 8 ans que j'adore, et qui est malade, et condamnée. Tous les médecins l'ont condamnée, je sais moi-même, je suis médecin, je suis bien placé pour savoir qu'il n'y a rien qui puisse la guérir. Et c'est mon enfant. Et je ne veux pas perdre cet enfant que j'aime de tout mon cœur. Alors aujourd'hui, pour la première fois de toute ma vie, j'ai regardé le ciel et j'ai dit à Hachem, mon Dieu, si tu existes, envoie-moi un signe pour me dire comment guérir ma petite fille. Et je vois que le signe est arrivé puisque tu as vu le rabbi de Lubavitch et je vais faire ce qu'il m'a dit. Et c'est ce qu'a fait ce chirurgien, il a mis les téphilines tous les jours, il a repris le chemin de la synagogue, du respect du Shabbat, de la cacheroute. Et grâce à Dieu, sa petite fille a complètement guéri. Et en s'adressant au jeune homme, grâce à qui il a su le message du rabbi, il lui a dit « Je remercie Dieu pour ce grand miracle. Je remercie le rabbi d'être intervenu pour m'aider à faire teshuva, à guérir ma petite fille. Et quant à toi, tu peux venir me voir quand tu veux, ce sera toujours gratuit pour toi. » Et voilà, un miracle par le mérite des téphilines.